Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, je vous salue. Je suis content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Ça, c'est un plaisir. Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Chaque fois que je me retrouve ici, je suis très content. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire merci. Merci parce que vous avez répondu à mon appel quand je vous ai demandé de vous joindre à moi pour que nous puissions établir une organisation qui va permettre d'intercéder pour Laurent Gbagbo, pour les Ivoiriens, pour l'Afrique. Vous avez répondu et j'aimerais vraiment vous saluer. Soyez vraiment salués face à ce tact, face à ce geste que vous avez posé. Ça prouve qu'il y a des gens, oui, qui ont un bon cœur. Il y a des gens qui me comprennent et qui me suivent. Et je suis vraiment content. Je voulais vous dire merci pour cela. Continuez toujours à vous inscrire parce que nous voulons faire changer les choses. Oui, mes frères, mes sœurs. C'est pour ça que je voulais d'abord vous saluer. Avant de rentrer aussi dans le vif du sujet, j'aimerais présenter une image, mes frères, mes sœurs. Vous voyez, cette chaîne que j'ai conçue, je ne suis pas dans des affaires qui vont nous séparer. Je ne suis pas dans la vision de ceux qui veulent diviser les Ivoiriens, les Africains. Non, non, non. Moi, je veux rapprocher. Moi, je veux unir. Et je pense, à mon humble avis, que Laurent Gbagbo est la personne indiquée qui peut mieux nous rassembler. Voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne pour, un temps soit peu, lui parler et puis motiver mes frères afin que nous ressemblons à notre papa Laurent Gbagbo. C'est vrai. Laurent Gbagbo, il a un bon cœur, il est rassembleur, il aime beaucoup de gens. Le seul problème que vous avez constaté avec moi, il n'a pas eu de frères, il n'a pas eu d'amis. Oui, il n'a pas eu de collaborateurs. Et tous l'ont trompé. Et il continue de le tromper. Il continue de le décevoir. On voit. Vous voyez, quand Dieu dit la patience est un chemin d'or, c'est une vérité. C'est une vérité parce que quand tu es là, tu vois tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui manigançaient, tous ceux qui sont foncièrement mauvais, qui étaient là à cause de leur égoïsme. Ils sortent en plein jour, on les voit aujourd'hui. Et ça fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Vous voyez, quand on a dit que Gbagbo devait sortir, des gens qui étaient partis se compromettre là, quand on attendait qu'il va sortir, ils reviennent maintenant pour dire Gbagbo, vraiment, c'est un homme, c'est ceci, c'est cela. On les voit dans cette nation. Et moi, ça me fait mal. Les refondateurs, vous avez tué Gbagbo. Donc, mes frères, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, c'est vrai. Gbagbo a souffert de son entourage. Parce qu'on dit naturellement, la mauvaise compagnie tue. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est cette mauvaise compagnie-là qui a tué Gbagbo aujourd'hui. Donc, vraiment, mes frères, mes soeurs, vous connaissez le cœur de Gbagbo. Vous savez que Gbagbo n'est pas mauvais, mais c'est son entourage qui l'a tué. C'est une réalité. Je dis ça parce qu'il y a un tonton, vieux Bazo, c'est un tonton à moi, et il est le mari de ma tante. Souvent, quand on cause, on rit, il dit, moi, je préfère boire, un bon musulman, il dit, je préfère boire Koutoukou que d'entendre le nom de Gbagbo. Vous voyez un peu. Ça veut dire que, aujourd'hui, le nom de Gbagbo a été sali. On voit Gbagbo comme un assassin. On voit Gbagbo comme un meurtrier. On voit Gbagbo comme un violeur. Et je le dis, sincèrement, c'est pas Gbagbo, mais c'est son entourage. Parce que vous-même, vous savez que Gbagbo ne peut pas faire ce genre de choses. Il a son péché, c'est ce qu'on décrit. Mais naturellement, aller tuer l'homme, aller vendre ses frères, je ne pense pas. C'est son entourage qui a fait ça. Donc mes frères, soyez indulgents. Nous sommes tous Ivoiriens. Que tu sois PDCI, que tu sois RDR, que tu sois PIT, que tu sois ce que tu dois être, que tu sois du nord, du sud, de l'est, nous sommes Ivoiriens. Vous comprenez? Et nous devons nous aimer. Vous comprenez? Donc j'aimerais que vous compreniez que ce n'est pas Gbagbo qui a fait. C'est vrai. Même les artistes Zouglou l'ont dit. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Et c'est ce qui, aujourd'hui, Gbagbo paye à la haie. Dans son procès, on dit le crime du commandant. Tu n'as rien fait, mais parce que ton entourage a été méchant, voilà pourquoi tu es là-bas. C'est le crime du commandant. Donc, j'aimerais ici vous appeler mes frères ivoiriens. Comprenez que Laurent Gbagbo a un bon cœur. C'est vrai. Laurent Gbagbo a un bon cœur. Ce sont les refondateurs là qui nous ont mis dans des problèmes. Donc vraiment, soyez indulgents. Et j'appelle tous ceux qui aiment Gbagbo, pas pour un intérêt personnel, pas pour de l'argent, pas parce qu'ils vous nommer, mais pour faire quoi que ce soit.
Mais vous qui aimez Gbagbo, vous qui êtes dans l'ombre, je vous prie maintenant de vous rapprocher de vos frères ivoiriens, de sortir des complots, de sortir de la division, de sortir de ces partis politiques qui sèment la haine, la terreur, comment on appelle ça, la division, qui montent les uns, les Ivoiriens, les uns contre les autres. Vous qui aimez vraiment Gbagbo, commencez à poser des actes. Commencez à poser des actes qui vont nous rapprocher de nos frères. Mes frères, mes soeurs, reconnaissons que nous avons fauté. C'est vrai. Nous avons fauté. On était là, mais on s'est mal comporté. Aujourd'hui, ceux qui sont là, nous, on n'a pas de problème avec le gouvernement qui est là. Il est le président de tous les Ivoiriens. Et nous devons nous soumettre à sa loi. Nous avons un problème avec Dieu. Ce n'est pas avec le président Alassane Ouattara. Nous avons un problème avec Dieu. Donc, soumettons-nous au président qui est là. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit. Dieu dit c'est lui qui établit toutes les autorités. C'est lui qui a voulu ça. Parce que vous avez ça, vous avez mal géré. Dieu a suscité Alassane pour vous montrer comment est-ce qu'on gère une nation. Comment est-ce qu'on travaille. On fait la politique. Politique que vous cherchez là. C'est ça que le président Alassane fait. Donc nous, je vous demande de ne pas aller contre. De ne pas rentrer dans ces mouvements de grève, de rentrer ici, sortir ici. Laissez tout à Dieu. Et allez vers vos frères. Demandez à ce qu'on se mette ensemble. Et ne troublez pas la nation. Apaisez plutôt la nation avec vos bonnes œuvres, vos bons comportements. Parlez de la réconciliation. Parlez de ce que nous devons nous aimer. Mes frères, mes soeurs, spirituellement, c'est une puissance. Spirituellement, c'est une puissance. Laissez ceux qui... Si toi, on t'a fait du mal, laisse pour toi à Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'invite tous les vrais, ceux qui aiment Gbagbo. Pas pour un intérêt personnel, mais parce qu'ils se reconnaissent en Gbagbo. Si Gbagbo était là, il allait parler de la réconciliation. Peut-être que c'est son entourage, là, le FPI, là, qui allait l'empêcher. Mais faisons comme s'il était là. On n'a qu'à se rapprocher de nos frères RDR. On n'a qu'à se rapprocher de nos frères. Moi-même, je ne suis pas politicien. Je parle des RDR, mais je veux dire, on n'a qu'à se rapprocher des frères du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. En tout cas, on n'a qu'à se mettre un. Et puis on n'a qu'à suivre. Celui qui est là, c'est le président Alassane. On n'a qu'à le suivre. S'il est méchant, Dieu sait comment il va faire avec lui. Nous, on n'a pas le droit de parler dans cette affaire. Regardons Dieu. C'est tout, mes frères, mes soeurs. Donc, je voulais d'abord lancer cet appel-là. Mes frères, mes soeurs, le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent, prophète ou prisonnier. Prophète ou prisonnier. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, Gbagbo est en prison. C'est vrai, il est sorti, il est en Belgique, mais il est en prison. C'est une réalité. C'est une réalité, Gbagbo est en prison. Mais il est en prison pour une raison, mes frères, mes soeurs. Et pour comprendre ça, je vais partir d'un passage, une histoire qui se trouve dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand le peuple devait se choisir, quand Dieu devait donner un guide à son peuple, il a appelé Saül. Et comment il a appelé Saül? Saül avait des ânesses que Dieu a fait perdre expressement. Il a cherché ça, il n'a pas trouvé. Et son serviteur lui a dit, on a cherché ânesse, on n'a pas trouvé. Allons voir le prophète. Le prophète là va nous dire où ça y est, et puis on va partir chercher. Ils sont allés voir le prophète. Arrivé là-bas, Dieu avait déjà dit au prophète, si Saül vient, il faut le oindre. Et quand Saül est venu, Dieu dit, le prophète a dit, en fait, c'est pour te oindre. En fait, tu n'as pas perdu les ânesses. Quand tu vas sortir d'ici, là, tu vas retrouver tes ânesses. Et puis, tu vas prophétiser. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire au travers de tout ça? Gbagbo, il était ici en liberté. Il avait ses ânesses. Il avait sa vie. Parce que sa liberté se matérialise par son ânesse. Il a perdu sa liberté. On l'a attrapé, on l'a mis en captivité. Il a perdu ses ânesses. Vous comprenez? Et Gbagbo doit rencontrer le prophète Samuel. Gbagbo doit rencontrer l'Esprit de Dieu pour le oindre prophète, guide, roi sur une nation. C'est une réalité. Gbagbo doit être un roi, prophète du peuple noir. C'est la vérité. Voilà pourquoi je dis, Gbagbo n'a rien à voir avec la politique de Côte d'Ivoire. Gbagbo a été établi pour nous conduire, nous, le peuple de Canaan, nous, les Africains.
Gbagbo a été établi pour être l'homme bon qui va marcher selon Dieu. C'est une réalité. Afin que nous puissions marcher dans la lumière de Dieu. C'est une vérité. Mais mes frères, mes soeurs, si on a la chance que Dieu place quelqu'un son oint devant nous, mais c'est un bonheur. On ne va plus s'entretuer. On ne va plus se faire palabre. Donc, toi-même qui n'aimes pas Gbagbo, il faut prier pour que Gbagbo, Dieu transforme Gbagbo à un homme bon, pour qu'au travers de lui, il n'y ait plus de division, qu'il rassemble et qu'il nous conduise dans la gloire de Dieu. Donc nous avons besoin de Gbagbo prophète, et Gbagbo doit être prophète. Il a perdu ses ânesse, il a perdu sa liberté, qu'il doit retrouver. Mais il faut qu'il soit oint d'abord. Il faut qu'il soit oint par le prophète Saül, par le prophète Samuel, comme Saül l'a fait. Il faut qu'il soit oint. Tant qu'il n'a pas été oint, il ne retrouvera pas les ânesses. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, moi je prie pour que Gbagbo puisse, ses yeux spirituels puissent s'ouvrir et ses oreilles spirituelles puissent s'ouvrir pour qu'il comprenne la dimension spirituelle qui est sur sa vie. C'est une réalité, mes frères. Ici, quand vous prenez la parole de Dieu, vous voyez, moi je n'ai rien contre la Bible. Je n'ai rien contre tous ces livres saints. Mais quelque part, le Saint-Esprit dit, c'est vers la fin des temps, il va venir pour révéler la vérité. Mais s'il doit révéler la vérité, c'est que quelque part, il n'y a pas de vérité. Ou bien il y a une vérité, mais qui ne peut pas nous arranger, qui ne peut pas nous permettre de rentrer dans une autre dimension de gloire. Donc le Saint-Esprit vient pour nous expliquer des choses. Et c'est comme ça que quand tu intercèdes, quand tu demandes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'explique beaucoup de choses. C'est la vérité, il est là. Essayez, vous allez voir. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, on ne doit plus être dans le flou. On doit avoir la vérité parce que le Saint-Esprit est là. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? Moïse a fait quoi à Dieu? Rien. Le jour, parce que quand tu vas aller à l'église, ils vont te dire non, Moïse était orgueilleux, il a tapé le rocher, l'eau est sortie, il dit c'est moi qui ai donné de l'eau. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est pour ça que Dieu va dire à Moïse de ne pas rentrer à Canaan? Parce que Moïse même était établi sur un peuple très mauvais qui a fatigué Moïse. Vous comprenez? Dieu a accepté. Toujours Dieu disait, Moïse disait, regarde ton peuple. Dieu, regarde ton peuple. Tu m'as mis, moi-même je vais abandonner. Dieu même demande pardon à Moïse, pardon, il faut rester, tu as conduit cela. Mais ils étaient mauvais, ce peuple-là. Et le jour de la mort de la sœur de Moïse, Myriam, au lieu que le peuple s'associe avec Moïse pour pleurer, ce peuple-là, c'est le jour où Moïse est en deuil, là, qu'ils vont demander à Moïse, il faut dire à Dieu, quand on donne de l'eau, on a soif. Vous voyez un peuple comme ça, méchant. Moïse, mais attends, en fait, c'est trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder les bases. Tenez l'eau, c'est moi qui vous donne de l'eau, buvez. Vous comprenez? Mais regardez dans le fond de l'activité, de cette situation. Ce n'est pas Moïse qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé au travers de Moïse pour dire à ce peuple-là, moi, Dieu, là, je ne suis plus avec vous. C'est Moïse maintenant qui va s'occuper de vous. Or, comme Moïse est homme, il ne peut rien faire. C'est ce que ça voulait dire. Moi, Dieu, je vous ai abandonné. C'est Moïse maintenant qui va s'occuper de vous. Et comme Moïse, il est humain, il est prophète, il ne peut rien faire parce que c'est moi, Dieu, qui donnait le pouvoir à Moïse de vous conduire. Donc, comme vous êtes aussi méchant, c'est Moïse maintenant qui va vous donner de l'eau. Vous comprenez? Donc, c'est à cause de la méchanceté du peuple que Dieu a dit à Moïse de ne pas rentrer à Canaan. Pourquoi? Parce que c'est le peuple juif qui ne devait pas rentrer à Canaan. C'était fini. La mission de Moïse est finie. Là, c'est fini. Ils ne peuvent pas rentrer à Canaan. Dieu va les envoyer dans une mauvaise orientation. Et puis, il va réserver Canaan pour ceux qui sont bons. Mais on va voir qui est Canaan. Dieu a dit donc à Moïse, viens sur la montagne, je vais te montrer Canaan. Tu vas voir ma Canaan. Parce qu'en fait, tu es établi sur cela. Tu ne peux pas rentrer à Canaan. Parce que ce peuple sur lequel je t'ai établi là, ce n'est pas un bon peuple. Et ce n'est pas pour toi que j'ai établi Canaan, c'est pour le peuple. Donc toi, tu ne peux pas posséder Canaan. Donc viens sur la montagne, tu vas voir Canaan. Et on dit, Dieu lui a montré une étendue de forêt, une étendue de richesse. La forêt, la verdure. Vous comprenez? La verdure. Mais imaginez-vous, est-ce que dans le désert où les Juifs sont partis, est-ce qu'il y a forêt là-bas? La forêt, c'est en Afrique. La forêt, c'est en Afrique. Et même Moïse a envoyé des gens en espionnage à Canaan. On dit qu'ils sont revenus avec des fruits, des richesses de la terre. La terre est riche, prospère.
Mais c'est où? C'est Canaan. Désert là, en Orient là, ils sont dans le désert depuis des milliers d'années avant Moïse. Donc, pour que Moïse, Dieu lui montre la forêt, ce n'est rien d'autre que Canaan, qui est l'Afrique. Parce que ici là, on a la forêt, on a la richesse, on a les animaux, on a les poissons, on est riche, mes frères, mes soeurs, on a le soleil. Canaan où coule le lait et le miel. Parce que les gens ont renversé, ils ont compliqué toutes nos informations. Et voilà pourquoi l'Esprit de Dieu dit, c'est vers la fin, quand j'ai venu le Saint-Esprit, ceux qui me demandaient, je vais vous révéler. Je vais révéler toutes ces choses qui ont été cachées depuis longtemps. C'est une vérité. C'est une vérité. Et quand ils sont partis en espionnage, ils disent, mais voilà, ces gens-là, sur Canaan, là, il y a des géants. À Canaan, là-bas, c'est occupé, mais il y a des géants. Mais qui sont les géants? C'est nous les géants. C'est le noir qui est des géants. C'est le noir qui est un géant. Donc, en fait, nous, on était Canaan, on était sur Canaan. Mais Dieu a voulu donner ça à ce peuple-là pour qu'il soit bon. Parce que si quelqu'un qui est bon me prend ta maison, mon frère, tu es à l'aise. Tu comprends, non? Donc, il a voulu donner Canaan, envoyer les Juifs là, ici, en Afrique. Mais comme ils ont été mauvais, il dit, bon, d'accord, je ne peux pas vous donner. Donc, je vais me choisir même les gens qui sont à Canaan. C'est ce qu'il a dit. Quand Dieu a envoyé la parabole pour dire que, allez-y, parce que j'ai préparé mes noces. Je vais préparer mes noces. Mais mon épouse n'est pas prête. N'est pas prête. Elle est en train de s'amuser. Donc, allez-y. Prenez ceux que vous allez voir là. Habillez-les et envoyez-les moi. Vous comprenez un peu. En fait, nous avons été choisis parce que ceux-là ont été méchants. Donc, c'est nous que Dieu a dit, bon d'accord, au lieu de se fatiguer, trouvons même les gens qui sont sur Canaan là. Et puis, donnons-leur l'onction pour qu'ils puissent dominer. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus est venu arracher la royauté aux Juifs physiques pour nous donner ça, la royauté, à nous les Africains, à nous les Noirs, mes frères, mes soeurs. Nous sommes Canaan. Nous sommes les véritables Juifs parce que Juif veut dire celui qui vient d'en haut, qui est bon comme Jésus. Voilà pourquoi on dit Jésus est le roi des Juifs. Le roi de ceux qui sont bons. Ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas bons et ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est une réalité. Jésus veut dire être bon, c'est son nom. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec une église. Donc, nous les Africains, nous devons posséder notre Canaan. Vous comprenez? Donc, ce Moïse qui n'est pas rentré à Canaan, là, c'est l'onction. On n'a pas dit que c'est Moïse qui est Gbagbo, c'est pas vrai. Mais l'onction de Moïse, de prophétie qui était, de prophète qui était sur Moïse, là, c'est ça qui doit tomber sur Gbagbo. C'est ce que Gbagbo est pour l'Afrique complète, pour le continent, pour Canaan. Donc, Gbagbo doit se disposer parce que quand Moïse veut rentrer face à Dieu, Dieu dit à Moïse, déshabille-toi, enlève tes chaussures, enlève tout ce qui est souillé sur toi, répands-toi, humilie-toi. Parce que je suis ton Dieu. Répands-toi de ce que tu as fait. Et tu vas voir que je vais te donner l'orientation qui va te permettre de conduire mon peuple. Et tu vas sortir de là où tu es de façon glorieuse. Et tu vas rentrer à Canaan. Pas en Côte d'Ivoire, mais Canaan. Pour que tu puisses établir, conduire mon peuple que je me suis fait choisir. C'est une réalité. Gbagbo est un prophète. Mes frères, tout le monde, que tu sois noir, aux États-Unis, en France, partout, dans le monde entier, apporte des ondes positives. Prie pour Gbagbo parce que Gbagbo est notre Moïse. Il n'a rien à voir avec la politique. Il n'a rien à voir avec la politique. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Voilà pourquoi je dis, Gbagbo est un prophète. C'est son onction qui est sur lui. Et c'est son entourage là qui l'enduit en erreur. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas pour qu'il puisse rentrer en lui-même. Vous comprenez? Ne le suivez pas là-bas. Laissez-le. Il va rester seul. Il va prier, chercher Dieu. Je prie enfin que Gbagbo rentre dans la dimension. Dieu va le bénir. Dieu va lui donner l'onction pour qu'il soit le véritable prophète aimé de tout le monde. Qui va rapprocher toutes les nations africaines. C'est une réalité. Parce que nous les Noirs, nous sommes les Juifs spirituels. Et notre terre s'appelle Canaan. Là où coule le lait et le miel. C'est une réalité, mes frères, mes soeurs. Si Gbagbo ne comprend pas ça, il restera toujours en prison. Il restera toujours en prison. Même s'il sort, il sera en prison. Gbagbo ne sera plus vu comme avant. Gbagbo ne sera plus aimé comme avant. Gbagbo ne sera même plus, il sera détesté de jour en jour. C'est ce que Dieu fait, mes frères, mes soeurs. Voilà pourquoi je vous demande, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, vous qui êtes abonnés sur ma chaîne, mes frères, sincèrement, ne venez pas pour me regarder, mais venez pour que ensemble on puisse intercéder. On puisse prier parce que maintenant, après chaque vidéo, je vais vous présenter un sujet de prière. Et puis vous allez prier, pas en 5 minutes, 2 minutes, mais vous allez sérieusement prier, mes frères, mes soeurs, afin que Dieu entende nos prières. Et ces prières-là doivent être accompagnées par de bonnes œuvres, par des actions.
de rapprochement, d'unité, de réconciliation. Parce que si Gbagbo était là, c'est ce qu'il allait faire. Je pense que comme ça, les ondes positives peuvent atteindre Gbagbo et l'Afrique peut être sauvée. Mes frères noirs, ne nous faisons plus d'histoire. Aimons-nous les uns les autres. La politique nous tue, la religion nous tue, l'ethnie nous tue, la classe sociale nous tue. C'est le malin qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. C'est le blanc là qui fait ça. Il veut nous diviser pour qu'il puisse régner. Qu'on comprenne ça aujourd'hui et que nous comprenions que nous devons nous mettre ensemble. Mes frères, mes sœurs, c'est ce message-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Afin que nous puissions nous mettre ensemble et intercéder pour Laurent Gbagbo. Posons des actes de réconciliation pour que Dieu puisse agréer nos prières et que notre papa revienne en Afrique comme un prophète et que nous l'accueillons dans la joie. C'est une réalité. Donnons nos vies à Jésus, à Dieu, à Allah, à Mahomet, à tous ceux qui ont promu, qui ont dit qu'on doit être bon, on doit être vrai, on doit être sincère. Mes frères, c'est mon combat. Si vraiment je vous ai offensé de par mes propos, veuillez m'en excuser. Parce que sincèrement, moi je ne sais pas cacher mes choses. Ce qui est là, on dit. Vous comprenez? Et j'espère que vous allez me comprendre et que nous allons continuer. Je dis merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui répondent à mon appel. Merci à tous ceux qui comprennent comment on doit avancer. Et que Dieu vous bénisse. Amen.